Nous sommes avec les clés de la victoire dans l'épreuve. Quels sont les éléments que je peux mobiliser pour avoir la victoire lorsque les épreuves surviennent? Parce que les épreuves, c'est sûr que ça va venir. Veut pas, Dieu va éprouver la terre. Et comme nous sommes aussi citoyens de cette terre, alors les épreuves vont aussi toucher les enfants de Dieu. Et la Bible dit dans Romains 5, versets 3 à 4, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons mobiliser les clés. Et la dernière fois, nous avons vu la première clé. Qui se souvient de la première clé? Oui, c'est quoi? Connaître assumer notre identité et la manifester. Bon, ça c'est timide, hein? Bon, si vous ne mobilisez pas la première clé, est-ce que c'est la peine de donner les autres clés? Bon, mais comme il y a quelques-uns qui... Alors, on va continuer. Alléluia. Alors, l'identité, c'est une chose très importante. Si vous ne connaissez pas votre identité, alors vous risquez d'être malmené par le monde des ténèbres. Vous risquez de ne pas réussir. Et si vous avez une identité tronquée, il faudra que vous revisez tout cela, que vous vous mettez en règle avec le Seigneur et que vous laissez le Seigneur transformer votre identité à la gloire de Dieu, notre Père. Amen. Alors, l'identité, c'est qui nous sommes. Nous devons savoir qui je suis en Christ. Le chant que nous avons chanté, se disait, je sais qui je suis. Ça ne doit pas être seulement un chant. Parce que c'est trop facile de chanter, hein? Mais dans la vérité, dans la réalité, dans le concret, est-ce que je proclame cette identité? Est-ce que j'assume cette identité? Est-ce que je mobilise cette identité pour que la situation qui est devant moi, l'épreuve qui est là, puisse être transformée en une occasion de victoire? C'est là la question. Deuxième chose que nous allons voir, la deuxième clé. Dis à la personne à côté de toi, deuxième clé. Alléluia. La deuxième clé est importante. Toutes les clés d'ailleurs. La deuxième clé, c'est la vision. La vision, c'est quoi? C'est la perception que nous avons de l'épreuve. Une situation arrive, et ça arrive à tout le monde. Vous voyez deux personnes, on verse de l'eau froide sur eux, ils ont deux réactions différentes. Quand vous versez l'eau froide, l'autre va dire, ah oui, quelle fraîcheur, ah vraiment, ça fait du bien. Mais verser à son voisin ou à sa voisine, ah, pourquoi tu m'as fait? C'est la même eau. La réaction que nous avons face aux difficultés, la perception que nous avons des problèmes, la perception que nous avons des épreuves, ça va déterminer notre victoire ou notre défaite. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, donc, c'est une clé importante. Cette deuxième clé qui donne la victoire, il faut avoir une vision éclairée du défi auquel nous faisons face. Une vision claire. Prenons rapidement un exemple, soyons concrets, parce que c'est des clés, je vais aller rapidement. Alors, la première chose, dans Jean 11, verset 4, on dit quand Jésus apprit la nouvelle de la maladie de Lazare, voilà ce qu'il a dit, une vision qu'il a. Il dit, cette maladie n'est pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle est une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Waouh! Quelle vision! Une vision éclairée. Les autres qui étaient là, ils disent, mais on comprend rien. Ton ami est malade. Au lieu d'appeler le médecin, au lieu d'appeler le 911, ou bien c'est quoi on appelle? Alors, non, tu dis que cette maladie n'est pas à la mort. Or,
C'est ça, la parole a une puissance. La parole que nous prononçons a une puissance créatrice, une puissance transformatrice, une puissance. Lorsque vous avez la vision que la situation n'est pas pour la ruine, pour l'échec, alors vous réussirez. Et autrement dit, Jésus disait quoi? Cette maladie n'aboutira pas à la mort. La finalité de cette maladie ne sera pas la mort. La mort ne va pas triompher, c'est la vie qui va triompher. Waouh! Et face à la situation de Lazare, Jésus avait une lecture positive. Souvent, nous avons une lecture négative de toutes les situations. Il y a des gens, ce qu'ils sortent de leur bouche, ce qu'ils pensent, tout est négatif. Ah, ça ne va pas aller. Oh, on va mourir ici. Ben, effectivement, tu vas mourir. Tu n'as même pas besoin de le dire, tu vas mourir. Hein. La situation est tellement catastrophique. Je ne m'en sortirai jamais. Si c'est ça qui est dans ta bouche, en fait, quand vous sortez une parole négative, le diable veille pour accomplir cette parole négative. Mais quand vous sortez une parole positive, Dieu veille pour accomplir votre parole positive. C'est pourquoi ceux qui se plaignent, là, regardez vos voisins, vos voisines. Ça peut être votre femme, votre mari, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. La plupart des plaignards, ils ne réussissent pas dans la vie. Parce qu'ils ruinent par leur propre bouche leur avenir et leur destinée. Ah, la situation là, vraiment, avec cette pandémie là, on va pas passer au travers. Ah, j'ai appris qu'il y a une autre variante et les gens regardent les nouvelles. On consomme les nouvelles. Et c'est déprimant. Hein? Mais quand quelque chose te déprime, laisse ça. Soyez intelligent, soyez sage. Tu regardes quelque chose qui te fait peur, qui te déprime. Il n'y a pas de bouton, non. Ferme la télé. Je rends grâce à Dieu. Depuis quelque temps, je n'arrive même pas à regarder la télé. Je n'ai pas le temps. Gloire à Dieu, merci. Et puis quand vous ne regardez pas les nouvelles, souvent même les maux de tête, vous regardez, ah, il y a tel accident là-bas, il y a tel djihadiste qui a sauté, il y a tel... Mon ami, tu n'es pas là pour ça. Soyons sages. Au nom de Jésus. Alors, face aux situations que nous vivons, nous devons avoir une vision éclairée. Et je vais vous donner l'exemple de 12 espions que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, la terre promise. Ils ont vu la même chose. Mais la lecture qu'ils ont faite de la situation a déterminé le sort de tout un peuple. Quand ils sont partis, Moïse leur a dit, allez-y, regardez le pays et rapportez les fruits. Donnez-nous les preuves que ce que Dieu nous a dit, c'est vrai. Et nous allons conquérir le pays. Nous sommes là pour ça. Et ils sont partis. Ce n'étaient pas des petits enfants. C'était des chefs de famille, des responsables. Parmi les 12 tribus, on a enlevé chaque élément les meilleurs pour aller. Et quand ils sont partis, ils ont cueilli des raisins, ils ont pris les fruits de la terre et ils ont rapporté ces fruits-là et ils ont dit à Moïse et au peuple, en vérité, à la vérité, sans mentir, le pays est vraiment bon. Il y a le lait, il y a le miel, tout est beau. Mais, ça c'est le rapport de 10 sur 12. Normalement, ça devait être très bien si c'était positif. Parce que 10 sur 12, hein, c'est quand même... Mais là, le problème, c'est que ces 10 espions, ils ont exprimé le mais.
Généralement, ce qui pose problème dans notre vie, c'est le petit bain là. Pasteur, tu as prié pour moi, pour que je sois guéri, mais... Ah, pasteur, pour mon mariage, je crois que je vais me marier, mais... Mes problèmes financiers, ah, c'est vrai que j'espérais, mais... Le mais vient annuler tout. Ah, faut faire une démarche à l'académie. Vous comprenez? C'est vraiment important. On annule tout. Ils ont dit, le pays à la vérité est bien. Il y a le lait, le miel, mais il y a des géants. Nous avons vu les fils d'Anak. Ce sont une race de géants. Et quand nous les regardions, nous étions comme des sauterelles. Et quand eux, ils nous regardaient, nous étions comme des sauterelles. Écoutez, d'abord c'est du mensonge parce que... Mais dans leur tête, la représentation, la vision qu'ils avaient, cette vision était pervertie, cette vision était tronquée par la peur. Et ils disent, conclusion, nous ne pouvons pas monter contre ces gens-là. D'ailleurs, cette contrée, ce pays que Dieu dit que c'est la promesse, dévore ses habitants. Vous avez vu combien de fois ils ont dévoré leurs habitants? Vous savez, nous aimons le dire, le diable c'est un menteur. Et c'est vrai. Il va gonfler les affaires. Il va, quand vous avez un petit bobo, il va vous faire voir ça comme une grosse affaire. Et généralement, quand vous allez chez le médecin, le diable aussi peut l'utiliser pour grossir votre situation. Mais faites attention, ayez la perception de Dieu. Chaque fois quand je prie, je dis, Seigneur, fais-moi voir les choses comme toi-même tu le vois. C'est la meilleure perception. Comment Dieu, lui, il voit la situation dans laquelle tu vis. C'est ça qui est important. Mais les deux personnes, sur 12, il y a 2 personnes, Caleb et Josué, eux, ils avaient une interprétation différente, une interprétation positive. Josué voyant la possibilité, là où les autres voyaient l'impossibilité. Caleb voyait la réussite, là où les autres voyaient le succès et l'échec. C'est la même chose en entreprise. Vous voulez bâtir une entreprise, vous voulez monter une entreprise. Les gens disent, ah, ici, là, ça ne marche pas. Ah, tel secteur, là, ça ne marche pas. Parce qu'ils voient l'échec. J'ai appris qu'il y a une grande compagnie des États-Unis qui ont envoyé des prospections et ils ont envoyé 2 personnes au Nigeria. C'était pendant juste à la décolonisation pour voir est-ce qu'on peut développer une entreprise de chaussures. Et les 2 économistes, 2 experts, le premier est revenu avec une conclusion à la société pour dire non, on ne peut pas faire une entreprise de chaussures au Nigeria. Et vous savez pourquoi? Parce que là-bas, ils marchent nus. Ils marchent les pieds nus. Mais raison de plus d'amener des chaussures. Mais pour lui, comme ils marchent les pieds nus, ils n'ont pas besoin de chaussures. L'autre expert est revenu avec une solution. Il dit, vraiment, c'est un pays où les chaussures vont être vraiment bien. Et on pourra faire des affaires au Nigeria avec une société de chaussures. Parce qu'ils n'ont pas de chaussures, mais ils en auront besoin. Vous voyez la lecture d'une même situation, mais différente. Alors, la société a dit oui au deuxième qui est venu dire on peut bâtir la société. Et ils ont développé, il y a la plus grande société de chaussures, c'est au Nigeria. Actuellement, ça prospère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en ça. Il faut à un moment donné que nous changeons notre mentalité, nous changeons la vision que nous avons des choses. Et là où les gens voient la défaite,
Que le Seigneur vous te donne la grâce de voir le succès au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent pour voir l'excellence au nom de Jésus. Les situations favorables au nom de Jésus. Quand vous êtes face à des épreuves, à des décisions, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la main de Dieu ou bien tu vois toujours la main du diable? Ah, le diable a fait ça. Mon ami, s'il était aussi fort que ça, tu crois, tu serais mort. Dieu te protège, c'est lui le plus fort. Alléluia. La vision que tu as de l'épreuve t'aidera à la surmonter, à remporter la victoire. Regardez le cas de Paul, comment il voyait la difficulté, les épreuves. Dans Romains 8, verset 18, il dit, j'estime, j'évalue, je calcule. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Il faut calculer entre souffrir un peu et récolter beaucoup. Par exemple, les jeunes fiancés qui sont là, ils sont dans un test. On les met à l'épreuve. Okay. Et on leur donne des conseils. On dit, ne vous mettez pas tout seul. Avant, la société était mieux organisée. Il y a un père, une mère et la famille. Et là, de l'autre côté aussi. Et quand le jeune garçon se déplace pour aller voir la jeune fille, il est dans une famille. Mais maintenant, vous voyez, tout est sens dessus-dessous. On envoie les enfants en études, il est dans son célibatérium, dans son appartement 1,5, et l'autre est avec 2,5, et ils se rencontrent. C'est des problèmes. Donc, il faut être sage. Pendant ce temps de test, il faut faire attention pour ne pas être là, coude à coude collé, les mains, on va prier. Ma soeur, prends mes mains, on va prier. Hey. La prière va être longue. Hein? Il faut être sage. Il faut être sage. On va prier, tu sais, même la recommandation sanitaire dit de faire quoi? 2 mètres. Donc tu te places à 2 mètres. Moi aussi je suis à 2 mètres, on prie. Non, on va prendre les mains. Non. On reste à 2 mètres de distance. Préservez-vous, le Seigneur va vous garder. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. La vision. Il faut bien calculer, regarder. Par rapport à la vision, est-ce que tu vois la chose comme une grande montagne ou bien une vallée? Dans Zacharie 4, 7, il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce sur grâce pour elle. Et la plupart des gens, ils voient partout des montagnes, partout des géants. Faites attention parce que votre vision va déterminer votre victoire. Change ta vision, ma soeur. Change ta vision, mon frère. Et le Seigneur changera ta vie. Il va transformer les opportunités, les épreuves en opportunités au nom de Jésus. Et je m'adresse aux jeunes filles et aux jeunes garçons particulièrement ce matin. Écoutez très bien la parole de Dieu. Et si vous voulez réussir dans la vie, il faut fixer votre étoile loin. Voyez loin. Ceux qui ont une petite vision ont un petit succès. Si tu as une grande vision, tu vas aussi avoir une grande victoire. Il y a des gens, leur vision là, c'est comme une personne qui me disait un jour, moi je veux même juste aller au ciel. Même si c'est une petite cage là-bas qu'on me donne, il n'y a pas de problème, pourvu que je sois au ciel. Un beau palais, une couronne, la sainte joie. Il ne veut pas le palais, juste une petite case. Leur vision est écourtée, une vision limitée, une vision défaitiste. Que le Seigneur élargisse ta vision au nom de Jésus.
Que le Seigneur élargisse ta vision au nom de Jésus. Jeune fille, fixe ton étoile bien loin. Aie une grande vision. Jeune garçon, choisissez le modèle des personnes qui ont une grande vision et imitez-les. Imitez-les. Fixez votre étoile très loin. Quand les difficultés, les nuages veulent cacher votre étoile, quand les épreuves veulent cacher votre étoile, refusez. Dites, mon étoile paraîtra au nom de Jésus. Et alors vous verrez la gloire de Dieu. Troisième clé, c'est la prière, mais pas une prière comme toutes les prières qu'on fait là. Cette clé-là s'appelle le recours en la faveur de Dieu. Par la prière. Il y a des prières, vous dites, ah Seigneur, je demande, oh je fais ceci, je demande. Non, ce n'est pas ça. Écoutez très bien, cette prière-là est différente. Ça s'appelle recours en la faveur de Dieu. C'est-à-dire prier dans un temps favorable. On peut faire des prières partout. On peut le faire à n'importe quel moment. Mais il y a des moments favorables. Quand vous priez, vous savez que vous êtes exaucé. Pourquoi? Parce que vous savez que Dieu vous a dit, prie maintenant. Prie maintenant. Et quand il dit prie maintenant, c'est comme vous avez la terre, il dit sème maintenant. C'est aujourd'hui le jour de la semence. Sème. Il y a beaucoup de personnes, Dieu va leur parler, ils vont hésiter. Hésiter. Quand le Seigneur a dit à Pierre, jette le filet. Si Pierre disait, oh Seigneur Jésus, c'est vraiment bien. Tu sais, aujourd'hui, je suis très fatigué, là, je ne veux pas jeter le filet, je vais jeter demain. Est-ce qu'il allait ramasser les poissons? Quand il dit, jette le filet, c'est le moment favorable pour la prière, le moment favorable pour jeter le filet. Jette le filet. On a vu l'histoire d'un garçon comme ça, qui soupirait après une fille, et la fille aussi soupirait après le jeune garçon. Ils s'aimaient bien, mais le garçon n'a jamais pris la peine de jeter le filet. Il était attentiste. La jeune fille attend. Quand est-ce qu'il va me faire la cour? J'ouvre une parenthèse. Si vous attendez et puis il ne vous fait pas la cour, là, il faut aller lui dire, pourquoi tu ne me fais pas la cour? Je sais que tu m'aimes, mais pourquoi tu n'avances pas? Mais il faut être sûr qu'il vous aime bien. Et ce jeune-là, il est parti faire ses études, revenir, tout. Et un jour maintenant, il convoque la jeune fille à une émission télévisée pour demander la main à la fille. Or, la fille a tellement attendu qu'elle s'est fiancée à un autre. Eh bien, écoute, tu attends là, ben écoute. Et c'est une histoire vraie en plus. Et c'est des chrétiens en plus. Et là, il fait la chose, la fille se met à pleurer. Il dit, j'attendais ce moment depuis longtemps. Mais désolé, je suis déjà fiancé. Alors, il y a des moments où il faut agir. Et les gens sont là à attendre. Les moments où il ne faut pas agir, là, c'est là qu'ils agissent. Vous êtes dans le décorium. Ça ne marche pas. Alléluia, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Le recours à la faveur de Dieu dans 2 Corinthiens 6, verset 2, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. La prière faite au temps favorable, c'est une véritable clé pour transformer nos difficultés en opportunités. Prenez l'exemple d'Ézéchias. Lorsque Ézéchias a appris que Dieu avait mis fin à ses jours, il était malade. Et il y a un prophète authentique de Dieu qui est venu lui dire, fais tes bagages, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Avec une précision comme ça, il n'a même pas eu honte pitié du gars là.
Et fais tes bagages. Prépare-toi, mets de l'ordre dans ta famille. Et il ajoute, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Mais est-ce qu'il avait besoin vraiment de dire tout ça? Mais la Bible est tellement précise. Et Ézéchias s'est dit, face à cette épreuve-là, qu'est-ce que je fais? Je vais recourir à la prière. Et il a tourné son visage contre le mur. Il a commencé à implorer Dieu. C'était le moment de prier. Si c'est le temps de prier, il faut prier. Si ce n'est pas le temps de prier, rends grâce à Dieu, fais autre chose. Mais il y a un temps pour toutes choses. Si tu veux que Dieu transforme tes difficultés en succès, tes épreuves en opportunités, il faut que tu pries au temps favorable. Et Ézéchias, lorsqu'il a prié ainsi, regarde la déclaration qu'il donne. Alléluia, j'aime ça. Ésaïe 38, verset 18. Il dit, voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Il dit, mes souffrances, mes épreuves, même sont devenues une opportunité pour moi. C'est devenu une preuve de succès. C'est devenu une occasion de donner gloire à Dieu. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que tes opportunités se transforment en succès au nom de Jésus. Que tu utilises cette clé au temps favorable au nom de Jésus. Il y a une puissance dans la prière qui change les difficultés en de belles occasions de voir la gloire de Dieu, de voir la puissance de Dieu, de voir la guérison, d'avoir la victoire et le succès. Mais il faut le faire au temps favorable. Le temps favorable. Prier d'abord avant les épreuves, prier pendant les épreuves, prier après les épreuves. Il ne faut pas attendre maintenant quand l'épreuve est là et que vous commencez maintenant à prier. Oh, 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 oh. Mais l'épreuve est déjà là. Mais quand vous avez prié avant, vous préparez le terrain pour la victoire. Les ennemis de Daniel, par exemple, ils l'ont trouvé quand l'épreuve était là, frappée à la porte. Quand ils ont trouvé Daniel, il était en train de faire quoi? De prier. Il ne pouvait pas ne pas avoir la victoire. Mais l'épreuve te trouve quand? L'épreuve te trouve où? Est-ce que tu es en train de prier, ou en train de pécher, ou en train de mentir, ou en train de faire de calomnier, de diffamer les gens? Est-ce que l'épreuve te trouve en train de prier? Lorsque Daniel était en train de prier, ses ennemis sont rentrés. Alors, on a déclaré que pendant 1 mois, on ne doit pas prier un autre Dieu. On ne doit pas prier une autre divinité. C'est le roi seul qu'il faut prier. Ils ont amené Daniel. Ils ont dit, on va te jeter dans la fosse aux lions. Aucun lion ne peut faire du mal à quelqu'un qui prie. Et qui prie au temps favorable. Aucun lion, aucun ennemi, aucune épreuve ne peut venir à bout d'une personne qui ploie genoux et qui prie au temps favorable. Apprenez à prier. Apprends à prier. Il ne faut pas compter sur la prière des uns et des autres. La prière que les autres peuvent faire pour toi est souvent même limitée. Parce qu'ils ne connaissent pas d'abord ton problème à fond. Ils ne savent pas ce que tu vis. Et souvent, ils vont prier rapidement pour avoir la paix parce que tu leur demandes de prier. Il y a des gens qui sont hypocrites. Hein? Et quand tu leur dis de prier, ah, je vais prier. Mais après, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Il faut saisir ton taureau par les cornes. Apprends à prier. Apprends à parler à Dieu. Dans les épreuves, dans les temps difficiles, dans les temps faciles, apprends à prier. Et quand tu apprends à prier, alors le jour où les épreuves sont là, c'est plus facile
Parce que tu as déjà appris à prier et tu sais quand est-ce qu'il faut prier et tu sais pourquoi il faut prier et tu sais comment il faut prier. Et quand tu pries, le ciel est ouvert pour t'exaucer. La prière des autres doit venir se mettre ensemble avec ta prière pour que Dieu puisse exaucer. Ne compte pas, c'est mieux quand toi-même tu le fais. Il faut apprendre à prier. Alléluia. Alors, donc, mon frère, ma soeur, quatrième clé, ben, je pense qu'on va se limiter là. Déployer les ailes de la foi. Déployer les ailes de la foi. Et ça, c'est vraiment important. On a vu la dernière fois que le Seigneur, c'est comme l'aigle qui veille sur les aiglons. Et nous sommes des aiglons. Et nous devons déployer nos ailes. Et les ailes que nous devons déployer, c'est notre foi. Alors dans Ésaïe 54, verset 2, il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Qu'est-ce que cela veut dire, déployer nos ailes? Cela signifie simplement manifester de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'avoir la victoire dans les épreuves. Sans la foi, vous ne pourrez pas vaincre. Or, nous sommes dans un combat lorsqu'il s'agit d'épreuves. Et dans Luc 5, verset 4, il est dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à l'eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Pourquoi cette pêche miraculeuse a eu lieu? Parce que Pierre a déployé les ailes de sa foi. Il a cru au Seigneur Jésus, il a répondu immédiatement, il n'a pas attendu, il n'a pas douté. Seulement il a dit, ah, c'est parce que tu parles ainsi, non? Si c'était moi, je n'allais pas le faire. Nous l'avons fait, nous avons pêché toute la nuit. Et d'ailleurs, les poissons, c'est la nuit qu'on pêche. Mais toi, tu viens nous dire de pêcher le jour? Ah, on dirait que tu n'y connais rien à la pêche, hein? Seigneur Jésus. Mais pourtant, il savait de quoi il faisait, ce qu'il faisait. Déployer nos ailes de la foi, c'est obéir la parole de Dieu, la mettre en pratique. Et parce que la foi sans les œuvres est morte. Vous voulez que Dieu vous exauce? Faites des actions. Posez des actes concrets. Déployer les ailes de votre foi, c'est faire tomber les murailles les plus fortes. C'est gagner des batailles. C'est ouvrir des trésors de la puissance de Dieu, de la joie et de jouir de la gloire de Dieu lorsqu'elle est là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je vais introduire la 5e clé. Et ce sera suffisant pour 2021. Les 2 autres clés, on va les voir en 2022. Alléluia. On va sauter. On a un autre programme. Amen. La 5e clé, c'est une clé de grâce. Et c'est l'autorité que nous devons exercer en Christ. Notre autorité en Christ. Vous savez, l'exemple de l'autorité, c'est le policier. Vous voyez, les gros cars avec je ne sais pas combien de mètres qui viennent. Le policier, le petit policier, qui s'arrête avec sa tenue. Il fait peur, il siffle sur le sifflet. Le chauffeur, avec toute sa cargaison, il s'arrête. Le ministre de la Justice vient. Le policier, il lève la main ou il met son gyrophare. Le ministre s'arrête. Pourquoi? Parce que le policier a reçu l'autorité du gouvernement pour exercer son métier.
Et lorsque vous avez cette autorité, c'est un pouvoir délégué. Et ce pouvoir vous donne la capacité d'obtenir la réponse sur toutes les personnes qui sont devant vous. Or, la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné quoi? Le pouvoir. Alléluia. Lisons ça rapidement. Lisons, ouvrons nos Bibles, lisons cela. Dans le livre de Luc 10, verset 19. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Mon frère, ma soeur, tu n'es pas une personne incapable. Tu n'es pas faible. Tu as le pouvoir. Ce matin, tu as le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Alléluia. Luc 10, 19. Il dit, voici. Quand on dit voici, ça veut dire tout de suite là, ici la vision. Quand on dit voilà, ça c'est loin. Mais voici, ça c'est près. C'est tout de suite là. Tout près. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'épreuve qui vient à toi comme un serpent, l'épreuve qui vient à toi comme un scorpion, le Seigneur dit qu'il t'a donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité de Dieu. Ça veut dire que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a des gens qui ne comprennent pas toujours les choses simples. Je vais aller sur le policier. Regardez, je vais vous expliquer pourquoi tout le monde s'arrête devant le policier et le respecte. C'est parce que derrière ce petit policier gringuelé, s'il n'avait pas son arme, s'il n'avait pas sa tenue, peut-être même il ne pourrait même pas faire, mettons 5 minutes avec vous, c'est trop là. Mais, à cause de sa tenue, vous savez pourquoi? Parce que derrière ce petit policier, de 19 ans, de 20 ans, il y a toute l'armée du pays qui est derrière lui. Tout le pouvoir de la justice est avec lui. L'armée, tous, ils sont avec lui. C'est pourquoi dans certains pays, ils font de la bêtise. Quand vous avez un problème avec un militaire, ils amènent tous les autres camarades militaires, ils vous battent, ils font des affaires. Mais ça, c'est vraiment idiot, là. Mais il ne faut pas utiliser votre autorité n'importe comment. Mais je vais dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, que vous marchez dans la sainteté et que vous allez au ciel. Voici les conséquences. Vous devenez une personne qui possède l'autorité royale. L'autorité royale. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes devant une situation, une épreuve, une difficulté, toute l'armée du ciel est avec vous. L'armée de Dieu se tient près de vous. L'armée du ciel maintenant est dégagée. Et le capitaine des capitaines, Jésus-Christ, se lève pour vous. Et il vous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les sorciers, de marcher sur toute la puissance du diable et toute l'opposition maléfique qui vous tracasse. Vous avez le pouvoir. Alléluia. Vous avez le pouvoir. Un jour, on m'a donné... Il y a des personnes, nous sommes partis pour évangéliser dans un village. Et là, le monde n'était pas content. Et ils sont partis faire des sacrifices pour... ils ont décrété que, on va mourir. Et généralement, d'après ce qu'eux, ils ont expérimenté et qui est sûr dans leurs affaires, c'est que quand ils font ce genre de sacrifice, ils montent sur une grande montagne et ils font des choses, des incantations, des malédictions. Le plus longtemps que tu peux vivre, c'est 1 mois. J'écoutais mon petit frère la dernière fois qui disait qu'il nous avait donné 3 jours à vivre. Et nous avons appris
le même jour, il y a quelqu'un qui est venu nous informer. Et j'ai décrété dans l'église, j'ai dit, même s'il y a une personne qui devait mourir cette année, Seigneur, je reporte. C'est pas, je ne prie pas pour demander au Seigneur, reporte. Non, je dis, je reporte la mort de cette personne à l'année prochaine. Parce que j'ai l'autorité. L'autorité, c'est ça. Et j'ai dit, personne ne mourra dans cette église. Parce que si quelqu'un meurt, on va dire que c'est ce qu'eux ils ont fait là. Donc j'ai tout reporté, tout ce qui devait se faire cette année, j'ai reporté. Effectivement, personne n'est mort. Il y avait une personne même qui était dans l'église là, tout le monde était sûr qu'elle allait mourir cette année-là, mais elle n'est pas morte. C'est l'année suivante qu'elle est morte. Et les 3 jours sont passés. Je ne suis pas mort. Parce qu'ils avaient déterminé 3 personnes qui devaient mourir. Et j'étais le premier à mourir. 3 jours sont passés, 4 jours sont passés, 1 mois est passé. Dieu dit, ok, maintenant, vous savez, dans le royaume des ténèbres, quand vous sortez quelque chose, si c'est la mort, si ça ne va pas trouver la personne qui doit mourir, il y a un renvoi. Yes, back to the sender. Et c'est comme ça. Et nous ne sommes pas morts. Et vous savez, après le 1 mois où ils nous ont donné de mourir, les personnes qui se sont assises là-bas et qui ont commencé à dire, vous allez mourir. Et c'est eux qui ont commencé dans leur camp à mourir un à un. Parce que nous avons l'autorité. L'autorité. Je pourrais donner l'exemple du mariage de Claude. Il était là, on va faire un plan B, et s'il va pleuvoir, je dis non. Mais Élie, il a fermé le ciel pendant combien? 3 ans et demi. Si nous sommes sur la terre et que nous ne pouvons même pas fermer le ciel pendant 1 jour, aïe! Alors que Christ n'est pas mort pour Élie. Il est mort pour nous. Et il nous a dit, je vous donne le pouvoir. J'ai dit, occupe-toi de ton mariage, moi je m'occupe de la pluie. Mais c'est ça. Vous savez, nous avons un réel pouvoir. Mais on est ignorant de notre pouvoir. Souvent, on ne sait pas qu'on a un réel pouvoir et on se lamente. Comment ça va se passer? Pasteur, priez pour moi. Mais tu as le pouvoir. Parle à la situation. Déclare des choses sur ta situation. Parle à ta maladie. Il faut lui parler. Tu as le pouvoir. Je vous ai raconté cette histoire. J'étais couché malade une fois. J'étais là, je ne peux même pas me lever. Entre-temps, je réalise que j'ai le pouvoir. Alléluia. Et je me parle à moi-même. Je dis, Matthieu, lève-toi et marche. C'est ça. Ça ressemble à la folie, la foi. Mais beaucoup sont tellement fins, tellement modernes, civilisés, qu'ils ne veulent plus parler à leur situation. Quand j'ai dit, Matthieu, je parlais à moi, j'ordonne à la maladie. J'ai dit, lève-toi et marche. Je me suis levé, je ne me suis plus couché jusqu'à présent. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Levons-nous, nous allons prier. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Exerce ton pouvoir. Exerce l'autorité. Tu connais la situation que tu traverses aujourd'hui. Si tu es sur Internet, tu connais la situation qui t'accable. Tu connais l'épreuve dans laquelle tu es. Et si tu ne les connais pas, le Seigneur les connaît. Parle à ces situations. Il faut même prier à l'avance parce que le Seigneur dit qu'il y a des épreuves à venir et tu ne les sais pas. Parle à ces situations. Si c'est une situation financière, tu dis, la banque dit, on ne peut pas vous donner telle affaire. Et il faut parler. Parle à la banque.
Vous connaissez cette histoire que j'ai racontée ici? Ce n'est pas des anecdotes. Ce n'est pas des choses qui sont passées il y a 20 ans. C'est des choses présentes. Le monsieur, il était là, il avait notre dossier pour le financement de l'achat de l'église ici. Et il ne veut rien faire. J'ai dit, Seigneur, enlève-le. Vous ne comprenez pas les choses. Vous avez un pouvoir. Votre collègue qui vous dérange au service, priez pour qu'il se convertisse. S'il ne veut pas se convertir, affecte-le quelque part. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. J'ai dit au Seigneur, cet homme, il est un obstacle pour que nous rentrons dans la gloire de Dieu, pour que ton église se bâtisse. Enlève-le. Dans la semaine, il m'appelle, il dit qu'il ne fait plus partie du personnel de la banque. Et il y a une nouvelle personne qui le remplace. Et cette personne est venue, il me rencontre, dit, mais c'est quoi votre problème? Votre dossier, c'est quoi? Mais c'est tellement bien. En 3 mois, il a résolu ce que l'autre a mis 1 an et demi ou 2 ans à faire. Il y a des gens qui sont assis sur votre dossier d'immigration. Vous ne venez même... Pasteur, il faut prier pour moi. Hein. Il faut prier pour... Et toi, tu as l'autorité. Tu dis à la personne qui est assise sur ton dossier là, je mets le feu à tes fesses. Lève-toi et résous mon problème. Tu as l'autorité. Vous laissez les choses se faire. Après, vraiment, mais vous avez l'autorité. Parle à ta situation. Est-ce la maladie? Est-ce la souffrance? Tu as l'autorité. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Et la Bible dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié au... Et tout ce que tu délieras sur la terre, tu as l'autorité. Tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Il faut lier, délier. Le pouvoir de lier, de délier. Le pouvoir de lier, de délier. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. Hey, alléluia. Lève tes mains, tu dis, Seigneur, dépose cette clé merveilleuse dans mes mains. Dépose, Seigneur. Oh, cette clé merveilleuse de l'autorité dans ma main. Dépose, s'il te plaît, cette clé merveilleuse, Seigneur. Donne-moi, oui, les clés. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Rasheba Kandaraba, Sheba Undarata Keshukanash. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te donne les clés du royaume maintenant. Le Seigneur te donne les clés du royaume maintenant. Les clés de l'autorité. Les clés du succès. Les clés pour la foi. Les clés pour le recours dans la prière. Les clés pour transformer tes difficultés en opportunités. Les clés de la vision. Le Seigneur dépose cela dans ton cœur. Il dépose cela dans tes mains. Il dépose cela. Les clés pour ta victoire. Les clés pour ta guérison. Dis au Seigneur, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois l'autorité. Je reçois la puissance. Je reçois la vision. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois la capacité pour opérer les miracles, les prodiges. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Oh, Sheba. Avant de t'asseoir, il faut parler à ta situation maintenant. Tu lui dis, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Parle à ta situation. Si c'est une maladie,
Tu dis, tu n'es pas à la mort. Cette maladie sera à la gloire de Dieu. Parle à ta situation financière. Parle à ta situation matrimoniale. Parle à la situation. Parle, ne te tais pas. Oh, le Seigneur est ici. Sa grâce est ici. Je le vois, il touche des personnes. Il transforme des cœurs brisés. Il est en train de donner du baume de Galade. Il est en train de guérir. Il est le Seigneur. Il n'a pas changé. Oh, alléluia. Oh. Alléluia. Oh Seigneur. Touche. Dépose les clés s'il te plaît. Dépose les clés de la victoire. Les clés de la connaissance de leur identité en Christ. Les clés du recours à la prière. Les clés de la vision éclairée de toute situation de leur vie. Les clés de l'autorité. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois la clé pour ta guérison. Reçois. Reçois la clé pour te sortir de l'impasse financière. Au nom de Jésus. Oh, Shekarabakunda. Oh, le Shambakaya. Seigneur Jésus, tu vois les mains levées vers toi. Ce n'est pas vers moi. Dépose, Seigneur, les clés. Les clés de l'autorité. Les clés de la foi. Les clés, Seigneur, pour vaincre. Les clés pour réussir. Les clés, Seigneur. Les clés des opportunités et de la faveur. Dépose. Oh, Shekarabashia.